Il y a un film qui m'a toujours captivé depuis que je suis jeune, qui a su séduire mon moi de 8 ans. Ce film qui s'est retrouvé sur mon écran par on ne sait quel hasard a changé mon amour pour la télé à tout jamais. Vous l'avez lu dans le titre, ce film, c'est Interstellar. Ce n'est pas le type de film que je regardais habituellement, moi qui étais passionné par les explosions et les combats de kung-fu. Mais j'ai toujours été fasciné par le mystère qu'évoquait en moi le mot espace. Je souhaitais découvrir ce monde sombre et inconnu que cette région glacée me cachait encore. Alors, quand Interstellar est apparu sur mon écran, je me suis simplement laissé envoûter par son histoire, ses personnages et ses émotions. Et après avoir recherché des sensations similaires dans d'autres films du même genre, comme Solaris, l'Odyssée de l'espace, Apollo 13 et même Star Wars, je me suis retrouvé déçu. J'ai adoré ces films, qui étaient pour moi des chefs-d'œuvre dans leur genre, mais il y avait une part de moi-même que je n'avais su trouver qu'en un seul film. J'ai donc regardé d'autres films de Christopher Nolan, mais quoi que je fasse, dans mon cœur, rien n'égalait Interstellar. Et si je veux pouvoir vous démontrer la splendeur de ce film, il me faut d'abord vous présenter son histoire. Alors voici le topo. Alors que la Terre se meurt, une équipe d'astronautes franchit un trou de verre apparu près de Saturne. Leur mission a pour but de trouver un nouveau système stellaire dans l'espoir d'y trouver une planète habitable et d'y installer une colonie spatiale pour sauver l'humanité. Ce n'est pas juste une bande d'astronautes, c'est un groupe de scientifiques constitué d'un pragmatique, d'un amoureux de la nature, d'une sentimentale et d'un père de famille. Chaque personnage représente une part du téléspectateur, mais ce père de famille, souhaitant revoir ses enfants, est le plus important de tous les personnages, car c'est autour de lui que se tisseront toutes les relations. C'est un père qui cherche à sauver l'humanité, non pas pour une gloire futile, bien souvent recherchée par nos héros, mais pour sauver ses enfants qu'il a dû laisser derrière lui sur Terre. Les relations de Cooper avec sa fille Murphy, son fils Tom, son beau-père Donald, ainsi que ses collègues et ses amis, nous rappellent nos propres relations. Cependant, pour un enfant de 8 ans qui ne connaissait rien à la vie, c'est assez dur d'y comprendre quelque chose. Mais lorsque Cooper recevra un message de sa fille après 20 ans passés dans l'espace, je fus tout de même touché, au point d'avoir les larmes aux yeux. Je vous laisse donc cette scène pour que vous puissiez comprendre mes émotions passées. Salut, pas. Murphy. T'es un sale enfoiré. Si j'ai jamais enregistré un de ces trucs quand tu répondais encore, c'est que je t'en voulais d'être parti. Et après ton silence radio. C'était mieux que j'assume mon choix. Et ça a été le cas. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est pas n'importe lequel, parce que tu m'avais dit... Tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge, le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Alors le moment serait bien choisi pour que tu reviennes. Si vous n'avez ne serait-ce qu'une once d'empathie en vous, vous avez forcément été touché par ce que vous venez de voir. Et cela de toute évidence grâce au jeu d'acteur de Matthew McConaughey. Mais pas seulement. On va faire un petit jeu. Écoutez ces 3 morceaux de piano exécutés par de très bons pianistes et demandez-vous ce qu'il vous vient à l'esprit à l'écoute de ces extraits. Grâce à votre culture cinématographique, vous avez aisément reconnu l'un de ces sons populaires. Ce ne sont pas les musiques exactes, mais jouées au piano, mais le fait que vous puissiez les reconnaître tout de même montre bien l'impact qu'ils ont eu sur vous. C'est ça, le pouvoir de la musique. La musique d'Interstellar me trotta dans la tête plusieurs semaines après avoir vu le film. Lorsque je trouva que le compositeur de la musique d'Interstellar avait aussi fait celle de Pirates des Caraïbes, de Gladiator et de quelques Batman que j'avais adorés, je compris tout de suite le génie musical qu'il se cachait derrière celle-ci. La musique d'un film est capitale,
car elle change votre vision des scènes et de vos émotions à l'encontre de celles-ci. Une simple image peut parvenir à vous faire pleurer, simplement avec une musique adéquate. Nous savons donc qu'un bon jeu d'acteur joue dans la balance pour avoir un bon film. Mais il manque tout de même quelque chose d'essentiel, qui sans elle modifierait totalement notre vision que l'on a d'un film. Vous pourriez préférer des films de combat de robots, comme Pacific Rim, de romances fantastiques comme Twilight, ou des films d'horreur et stressants comme Shining. Mais ce qui rapproche tous ces films, c'est qu'ils ont un message à faire passer, des émotions à nous faire ressentir. Si vous avez un film favori, c'est qu'une partie de vous s'est retranscrite à travers ce film. Et bien que mon moi de 8 ans ne comprenne pas toute la signification des messages d'Interstellar, bien que je ne puisse saisir l'ampleur de chaque scène, chaque détail, chaque composition d'images et chaque petite expression, grâce à tout ce mélange de beauté et de transmission de messages, le jeune moi fut touché au plus profond de lui. Et lorsque je revisionne chaque année ce film, avec un peu plus de maturité à chaque fois, je verse toujours des larmes, mais jamais pour les mêmes raisons. Ce qui est fou avec Interstellar, c'est que quand bien même je connaisse la fin, quand bien même je puisse vous décrire ce film à la minute près, je continue à l'aimer. Seulement de très rares films nous donnent cet effet d'amour constant, d'amour éternel, envers une part de notre enfance, envers une part de notre insouciance. Je pense qu'un film qui vous a touché au plus profond de vous n'a pas forcément le meilleur scénario ou les plus gros budgets. Je pense surtout que ce qui joue, c'est votre amour à son égard. La beauté de la cinématographie provient de là. Cette même beauté pour laquelle je regardais en boucle mon film favori. L'objectif premier d'un film est de transmettre un message et de faire rêver son public, de partager ses valeurs et ses idéaux, bien que différents pour chacun. C'est pour cette raison qu'un chef-d'œuvre pourrait être un film banal pour quelqu'un d'autre. Pour l'enfant de 8 ans que j'étais, Interstellar représentait tout. Mes espérances, mes peurs et mon amour pour la vie. Mon amour pour l'inconnu.